Pendant des décennies, l'URSS a nié l'existence de l'Holodomor. Aujourd'hui, la Russie et le Kazakhstan refusent toujours de reconnaître la famine de 1932-33 comme un acte génocidaire, puisqu'il ne fut pas, selon eux, un massacre dirigé vers un seul groupe ethnique. Cependant, à ce jour, 16 pays à travers le monde ont déjà reconnu le génocide ukrainien, soit le Canada, l'Australie, l'Argentine, l'Équateur, le Chili, la Colombie, le Brésil, l'Autriche, l'Estonie, la Géorgie, la Lituanie, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et l'Espagne. Les États-Unis ont également condamné dès 1934, par une résolution de leur Congrès, le massacre ukrainien. Par la suite, ils ont reconnu les actes commis par Staline et son entourage comme un génocide envers le peuple ukrainien, une première fois en 1985 dans un rapport de la Commission du Congrès sur la famine, puis dans une résolution de la Chambre des représentants du 20 octobre 2003. L'Ontario, le Manitoba, l'Alberta, la Saskatchewan ont également proclamé une journée commémorative du génocide ukrainien. Le 10 novembre 2003, une déclaration aux Nations Unies en lien avec le 70e anniversaire de la grande famine en Ukraine de 1932-33 a rappelé, je cite, le devoir de mémoire envers les victimes. Le Parlement européen, quant à lui, a reconnu, dans une résolution du 23 octobre 2008, l'Holodomor en Ukraine comme, et je le cite, un crime effroyable, perpétré contre le peuple ukrainien et contre l'humanité, qui a été planifié de manière cynique et cruelle par le régime stalinien pour imposer la politique soviétique de collectivisation de l'agriculture contre la volonté de la population rurale d'Ukraine. Comme nous pouvons le constater, Madame la Présidente, l'existence du génocide ukrainien est déjà reconnue sur le plan international par plusieurs pays qui, ce faisant, dénoncent de façon claire ces actes inadmissibles et font en sorte que toutes les sociétés en tirent les leçons importantes sur le plan du respect des droits et de la vie humaine. Je me permets d'insister sur le fait que ces reconnaissances successives et diverses sont issues d'autorités étatiques responsables, crédibles et fiables. En proclamant le 4e samedi de novembre de chaque année, jour commémoratif de la famine et du génocide ukrainien, l'Assemblée nationale du Québec ajoutera sa voix à celle de tous ces autres membres de la communauté internationale afin de reconnaître ces terribles événements. La famine, génocide des Ukrainiens, doit être ramenée à la mémoire collective de l'humanité, d'une part pour honorer les victimes et condamner les tortionnaires, et d'autre part pour tirer la leçon que ce triste événement nous livre et apprendre du passé afin d'éviter que de tels actes ne se reproduisent. C'est donc un devoir de mémoire et de reconnaissance que nous accomplissons aujourd'hui envers tous les Ukrainiens du monde, mais plus particulièrement envers nos 30 000 concitoyens d'origine ukrainienne installés au Québec depuis le début du XXe siècle, dont parmi ceux-ci des survivants de la famine et de leurs descendants qui ont apporté une contribution inestimable à la société québécoise. Tel que nous l'avons fait pour la communauté arménienne du Québec en adoptant le 28 novembre 2003 la loi proclamant le jour commémoratif du génocide arménien, il faut souligner notre appui à la communauté québécoise d'origine ukrainienne et reconnaître les injustices et les malheurs dont le peuple ukrainien a souffert. Il importe de se souvenir, car au-delà de tout travail de deuil, de réconciliation et de restauration, le pardon requiert la mémoire vive de l'ineffaçable. Comme le disait Todorov, philosophe et historien franco-bulgare, je le cite, « La vie est perdue contre la mort, mais la mémoire gagne son combat contre le néant. » Madame la Présidente, permettez-moi en terminant, tout simplement de dire qu'en effet, si comme députée de Rosemont, j'ai voulu présenter ce projet de loi, c'est parce que la communauté ukrainienne du Québec a longtemps vécu dans cette circonscription et qu'il y a beaucoup encore d'Ukrainiens d'origine qui habitent Rosemont. C'est au tournant du XXe siècle que les premiers Ukrainiens sont arrivés à Montréal, je l'ai dit. Cette première vague d'émigration a été suivie de deux autres au cours des années 20 et à la fin des années 40. L'arrivée des Ukrainiens dans la circonscription de Rosemont est liée à un événement majeur de l'histoire du quartier. C'est en 1904, alors que les grands ateliers Angus du Canadien Pacifique ont ouvert leurs portes, que les premiers Ukrainiens arrivent dans Rosemont pour chercher du travail dans ce qui est communément appelé encore aujourd'hui dans Rosemont les shops Angus. Considérés comme d'excellents travailleurs, d'excellents ouvriers,
Ils se feront une spécialité du déshabillage des bouilloires des locomotives. Par la suite, les Ukrainiens sont de plus en plus présents dans la vie du quartier de Rosemont. Et si on se promène aujourd'hui dans un quadrilatère situé entre Rosemont et Beaubien, entre la 8e et la 12e avenue, on peut découvrir la richesse de la culture ukrainienne. La magnifique cathédrale orthodoxe de Sainte-Sophie qui se dresse au coin de Saint-Michel et Bellechasse. Et dans ces murs, je sais qu'il y a une école du samedi ukrainienne où les enfants peuvent apprendre la langue, la culture, la littérature et l'histoire de l'Ukraine. Un coin de rue plus loin, à l'angle de la 10e, on peut apercevoir l'église de la paroisse catholique de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Elle habite entre ses murs un musée ukrainien. Il y a aussi une caisse populaire des jardins ukrainiennes de Montréal, dans le quartier de Rosemont, qui aide les personnes âgées. Il y a quelques maisons aussi de retraite qui abritent plusieurs représentants de cette communauté. Alors vous me permettrez en terminant en disant qu'il y a aussi, et j'invite tous les Québécois à y participer, tous les ans, non seulement le banquet annuel pour fêter l'indépendance de l'Ukraine, mais il y a au parc de l'Ukraine, au cœur de Rosemont, le plus grand événement culturel de la communauté ukrainienne montréalaise, où se rassemblent donc tous les mois d'août plusieurs milliers de visiteurs qui viennent découvrir les musiques, les danses, la gastronomie et l'histoire de cette communauté que je suis très fière de représenter. Merci. Bravo. Merci, Madame la députée de Rosemont.